Et ben voilà, voyage en Grande Pré, c'est comment investir l'abbaye de la Pré. Et la grande question qu'on se posait, c'était qu'est-ce que la Pré a à nous dire? Alors moi j'aimerais bien dire la phrase qu'a écrite Michaud dans le voyage en Grande Garabagne, parce que je trouve que ça parle vraiment de pourquoi on a fait ce voyage aussi. Derrière ce qui est, ce qui a failli être, ce qui tendait à être, menaçait d'être, et qui, entre des millions de possibles, commençait à être, mais n'a pu parfaire son installation. Et je trouve que nous, notre voyage, c'était être à l'écoute de toutes ces possibles qui n'ont pas pu... On ne sait pas où ils ont commencé, ils ne sont pas aboutis, ils sont en devenir, ils sont coincés entre, Et dans les cadavres exquis, on sent dans notre écriture, il y a toujours des choses qui sourdent, des choses qui poindre, ouais, un nom comme ça, c'est toujours latent, qu'est-ce qui se passe, et voilà, de ces entremondes, de ces entretemps. Et moi je trouve que cette phrase elle est super importante, elle parle de ça, le voyage en Grande Pré, c'est être à l'affût de tout ce qu'on n'entend pas mais qui est là et qui se dit ou pas. Le tableau dans le tableau. Heureusement que les arbres débordent. Les chiens du Vatican arpentent les douves humides. Un ange de bois nous vise de sa flèche. Bientôt le pont disparaîtra. Et nous irons nous retrancher vers l'espace sensible. Le plus dur est d'y ravitailler de quoi hiberner. Entrons pour voir. Voilà, donc il y a eu la rencontre des arbres, des arbres sentinelles, à la source, le cyclope de la Vierge, Perséphone. Il y a un grand cèdre aussi magnifique, il y a les tilleuls, il y a beaucoup de grands arbres ici, absolument magnifiques. Et donc je pense qu'on a été très imprimés, infusés, tous ces mots qu'on cherchait, traversés par... Cette façon d'entrer dans la terre, plus que d'en sortir. En pleine course, Perséphone a plongé à la dernière minute. Avant que tu ne partes dans tes nuits, doudou de terre aux enfers. Il y avait cette idée aussi de mettre en commun de l'artistique qui était aussi bien du son, donc il pouvait se traduire par des improvisations musicales avec des textes, que de faire des prises de son ensemble de certains objets sonores, et aussi de faire du monotype à quatre mains, et donc ces textes à quatre mains, donc de mettre ensemble tout ça, et de travailler vraiment avec quatre oreilles et quatre mains. Oracle. Ah oui, oracle. Tout petit. Papier. Au papier. Du petit au papier. Qui dépasse. C'est joli. Histoire des coins, qu'est-ce que c'est? Ah, la grande Les histoire. cognaciers derrière les oliviers, là-bas. Alors, ça commence avec des coins qui sont presque mûrs, dont une partie sont à terre, et une discussion comme ça, en passant avec Bruno, qui parle de la géomancie, d'un livre qu'il est en train de lire sur la géomancie. Et puis il y a ce coin que j'avais ramassé, que je trouvais très beau, qui n'était pas jaune, qui était déjà noir avec beaucoup de stries. On est en septembre-octobre 2023.
Le début de la résidence, c'est le début du projet, c'est le 28 février 2023, avec la petite lettre à Magali. Et on a notre première résidence en juin 2023, où on commence à arpenter, à écrire, à réfléchir dans tous les sens. Julie arrive en résidence longue en septembre, a une discussion avec Bruno. Et j'ai ce coin, et que je pars 3 semaines, et je l'oublie dans mon appartement, et il prend une tête de plus en plus magnifique. Donc je commence à me dire, il faut ramasser des coins. Donc je ramasse plutôt des noirs, comme ça, qui ont des formes un peu étranges. Et très rapidement, Rebecca me rejoint pour continuer le voyage en rentrée. Je lui parle des coins, et là, proposition. On va écrire sur les coins, mais écrire, on va taper à la machine des textes, sur du papier de soie, du papier chinois aussi, et on les colle sur les coins. Ça, et après, voilà, donc entre les moulages, ça c'est un espèce de moulage collé dessus, le coin complètement rétréci, le papier non. Donc voilà, ça au début c'est pas comme ça. Au début, celui-là il est tout jaune, mais jaune paf. Et on colle des monotypes avec différents types de colle, de la glu, de la colle à la farine, de la colle à je sais pas trop quoi. Bon, on fait plein de petites expérimentations, hop, donc, et tout ce qu'on pouvait trouver, puisqu'on savait pas trop. Voilà, là c'était de faire un trou et de laisser un papier s'échapper du coin. Donc, au départ, ils sont pas comme ça. Ils sont des très beaux coins jaunes vifs. Avec les écritures dessus, et comme avec la colle et le papier chinois, la colle disparaît, le papier disparaît, on a vraiment l'impression qu'on a tapé à la machine sur les coins. Et après, voilà, on les dispose, il y en a plein, on les dispose sur les planches là-bas, et on attend. Donc là, on est en novembre 23, on revient en février 2024, ça commence à prendre forme, on pense aux oracles avec une roue, avec 12 oracles particuliers, on pose les oracles là, on est assis de chaque côté, et on fait nos cadavres exquis en pensant, les regardant, les tournant dans tous les sens, comme ça, hop, et après, ça va donner, on retravaille le texte, et ça donne l'oracle numéro 10, oracle de la Sainte Vierge. Comme ce caviar, tu es un être exceptionnel. Exceptionnel. Cependant, méfie-toi des envieux, des jaloux, des bancals et des fainéants. Ne laisse pas leurs mots t'emprisonner. L'herbe n'a jamais été plus verte que sous tes pas. Cette croix rouge que tu as mise sur tes sentiments n'est pas glorieuse, mais si finement caressée que tu en balbuties encore. Comme cette dentelle est subtile, comme elle t'entoure scrupuleusement, laissant transparaître ta nature, éblouie et perçante. Je te préfère fripper à étendue, en circonvolution perplexe, à crevasser, implacablement. Quelle énergie, quelle puissance! Tu t'élèves ainsi sans échelle, comme un avion. Seul le soleil te permet de briller. Que veux-tu refléter? Relis tes faces mates. Relis tes faces mates, apposées il y a si longtemps. Geste d'un autre temps. Creuser un autre Dans sillon. l'idée du son aussi, il y a d'enregistrer dans les endroits spécifiques de l'abbaye, qui ont des résonances très particulières. Comme là, ici la serre, la salle capitulaire, l'aile Sainte-Fauste. Parce que l'idée, c'est de faire entendre dans les prises de son l'espace de l'abbaye. Et donc aussi d'avoir les oiseaux de l'abbaye, parce qu'on a fait une prise de son exprès, on a enregistré un texte qui était dehors, au moment d'avril, du printemps, où les oiseaux vraiment sont à plein. Les pigeons à fond de la caisse, les hirondelles et tous les autres. Comme dans le 5 de l'oracle du papier qui dépasse.
Où on peut entendre des oiseaux, des petits lutins. Le vent n'en saura rien. Et puis on a enregistré des gens aussi, des artistes de l'après qui sont là, qui sont passés, Des voix masculines. en se disant que peut-être il y avait des belles voix et que on cherchait aussi d'autres voix que les nôtres, mais toujours des gens liés à l'abbaye. Absorbe-le, qu'il rayonne dans tous les pores secrets que tu combles de noir. Noir de nuit, noir d'aveuglement, noir d'alcool, noir est ton chemin aux yeux meurtris. Poursuis seul cette route en Et circonflexe. donc qui détourne de maintenant on arrive avec un livret qu'on a édité, un livret des 12 oracles avec les 12 textes et un CD où il y a les 12 oracles mis en musique. Le livret du voyage en Grande Pré, avec tous les autres textes, des photos, des évolutifs des coins, des lieux, des arbres sentinelles, de la source, tout ça. Et un CD aussi, un deuxième CD, Avec où là, tous ces textes enregistrés. tous ces textes enregistrés, mis en musique, et des phonographies de l'après. Les Qu'est-ce que abeilles. c'est une phonographie? Eh bien, c'est comme une carte postale, mais c'est sonore. Donc, on a les abeilles de l'après, la cloche, les enfants qui jouent, l'arme qui est en crue et qui fait un drôle de bruit avec un arbre qui grince, les grues qui passent, l'orage à l'après, enfin voilà, toute une petite série de petites cartes postales sonores. Donc, quand même, toute cette œuvre, Toutes ces géomancies-là. c'est de la Sidonia Mansi. Je repense aux tourbillons laissés sur les coins, des territoires, des enclos, des lignes topographiques, des vestiges, des parcours. C'est bien ici que tout a commencé. Le perpétuel et l'infini. La spirale et la fractale, À chaque naissance, tout s'efface. ou presque. Quelques vieilles âmes chantent, Les savoirs d'antan perpétuent les graines d'immanence, chérissent la lumière hivernale. Ici, nous cultivons l'improbable, et espérons faire fleurir l'invisible. Goutte et hume. Par ton museau, les parfums merveilleux des choses subtiles et sans retour. Qu'en sera-t-il de nous quand nous quitterons ce navire de feuilles, de bois, de fruits? Ce n'est peut-être qu'une migration de plus. J'étais là. Oui, c'est vrai. Je me mets de l'autre côté? Je sais pas. Comment c'est mieux? Comme ça ou... Puis là, le reflet, il est beau. Aujourd'hui. Moi j'ai l'impression qu'il y a un brasier au fond.